Esayo, 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 Esayo. Oyabenanga Esayo, komona yo fidèle. Tu t'appelles le Dieu fidèle et tu accomplis tes promesses au temps fixé. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Ce matin, nous entrons dans le troisième sous-thème de notre sujet, dont le titre est « Quelles leçons spirituelles tirons-nous du tableau sombre des temps difficiles ?» Quelles leçons spirituelles tirons-nous du tableau sombre des temps difficiles? La Bible nous dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée chapitre 3, de 1 à 5. Frères et sœurs, les 2 dimanches derniers, nous avons parlé de quelques sujets concernant la ruine morale de notre époque. Nous avons essayé de définir ce que c'est les temps difficiles et avons parlé de l'influence de l'esprit des derniers jours. Même si pour certains, la parole de Dieu est devenue une habitude, je vous assure, il y a une réserve de l'Éternel, un petit troupeau à qui Dieu dit « Ne crains point, car j'ai trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, 32. Eh bien, cette deuxième épître de Timothée présente à ce petit troupeau la photo sombre qui confirme de façon globale l'état spirituel de l'Église du 3e millénaire. Un terrible portrait moral qui dépeint des faux chrétiens et prévient la réserve ou le reste de l'Éternel à ne pas tomber dans ces choses. Frères et sœurs, à partir de ce message que l'apôtre Paul a adressé à son fils Timothée, Dieu veut bien que nous en tirions des leçons essentielles, capables de nous maintenir dans notre communion vivante avec lui. J'y ai tiré 4 leçons. La première, frères et sœurs, le diable est furieux contre les corps de Christ et sa mission est de le tremper dans tous ces vices que nous venons de lire. L'évangile de Jean différencie les bons bergers et les voleurs. Le voleur Satan n'est là que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, de 10 à 11. Dans la logique, une brebis ne peut pas se transformer en loup. Moins encore, un loup ne peut pas devenir une brebis. Mais l'effort du diable à cette époque est de pénétrer dans l'Église
et détruire la vie chrétienne. Ce que nous, dans la logique, nous voyons d'impossible, mais le diable est en train de le faire. Comment puis-je alors garder silence devant cette terrible situation? Si l'apôtre Paul a révélé cette situation à l'église d'Éphèse, que dirigeait Timothée, le Seigneur me permet de vous le dire sans mâcher les mots. Il appartient à chacun de faire le choix entre la valeur et l'antivaleur. La deuxième leçon, frères et sœurs, certains chrétiens sont devenus comme des koulounas. Ils affichent un comportement antichrétien et cela est visible presque dans toutes les villes du monde. Leurs actions éphémères ne sont pas le fruit du hasard. Il y a un esprit du monde qui les fabrique. Le diable a placé ses démons dans toutes les églises locales pour entraîner des chrétiens immatures dans plusieurs vices et les jeter dans différents cachots. Chaque cachot est contrôlé par un esprit. C'est pour dire qu'il y a le cachot des égoïstes, le cachot des cupides, des vantards, des arrogants, des profanateurs, des rebelles à leurs parents, des ingrats, des incroyants, des insensibles, des infidèles, d'accusateurs, des ivrognes, des méchants, des ennemis des gens de bien, des traîtres, des enthousiastes, d'orgueilleux, des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Il y a aussi un cachot pour les hypocrites. La troisième leçon, frères et sœurs, le comble est que dans toutes les sociétés humaines, l'ancien serpent a injecté son venin dans des milliers de religieux et les a bien détruits. C'est le tour du chrétien de l'Église. Le diable cherche une majorité écrasante et ne veut pas être jeté seul dans l'enfer. Aujourd'hui, les valeurs morales, sociales, culturelles et chrétiennes sont effondrées. Beaucoup de chrétiens n'ont plus besoin des enseignements authentiques, n'ont plus besoin de la vérité. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisissent une foule de maîtres à qui il ne leur demande que de leur parler des choses agréables à l'oreille. Nous le lisons en 2 Timothée 4:3. Eh bien, des fausses croyances s'accumulent les unes sur les autres, ce qui ne fait que rajouter de l'eau au moulin de la confusion. Toutes ces choses se passent malheureusement à l'intérieur du christianisme. La quatrième leçon. Si vous avez bien compté les vices de cette époque révélés par l'apôtre Paul à Timothée, dans la version Louis II que j'ai utilisée, ils sont au nombre de 19. Ils se répandent très vite dans toutes les parties du monde. Tous ces vices concernent de faux chrétiens, de faux pasteurs, de faux ministres de Dieu. Parlons-en brièvement. Frères et sœurs, un faux chrétien, un faux serviteur de Dieu égoïste, a une grande affection pour lui-même. En s'élevant, il abaisse Dieu, le péché que Lucifer a commis au ciel. Son égoïsme et sa convoitise sont liés, l'un attire l'autre. La convoitise conduit à croire qu'il mérite mieux et il est conduit à désirer toujours plus. Par son égoïsme, automatiquement, c'est un vantard, un prétentieux. Il se croit supérieur aux autres. Par son orgueil, il ne voit pas au-delà de lui-même. De la même manière, s'il est un faux chrétien blasphémateur, son travail est de dénigrer les autres. Il est ingrat. Il n'a pas d'égard pour personne. Ce qui le caractérise de plus,
c'est le manque de respect pour ce qui est sacré. Lorsque il est sans cœur, cela veut dire qu'il est centré sur lui-même. Il est dit comme un rocher et dépourvu d'affection envers ses proches. Bien-aimés frères et sœurs, un faux chrétien est aussi sans pitié, c'est-à-dire qu'il ne pardonne personne. Il est brutal dans ses relations avec les autres. Lorsqu'il est appelé calmoniateur, il aime accuser à tort l'autre. Il est incapable de se maîtriser et se laisse aller à ses ambitions. Un faux chrétien cruel est comme un animal sauvage. Il est ennemi du bien, choisit le mal sciemment. Un chrétien traître l'est même envers sa famille biologique, son église, son propre ami. Ce qui compte pour lui, c'est l'avantage qu'il reçoit immédiatement après avoir commis son forfait. Comprenons tous bien qu'un semblant de chrétien de cette époque a oublié que son premier devoir est d'aimer son Dieu et son prochain, et que l'amour de soi et de l'argent sont la racine du péché. Voilà pourquoi ces faux chrétiens aiment le plaisir plutôt que Dieu. Ils s'attachent beaucoup plus aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, comme nous l'a dit l'Écriture, il ne veut rien savoir de ce qui en fait la force. Il apprend sans rien retenir pour lui-même. Frères et sœurs, ce tableau sombre dont nous relate l'Écriture de 2 Timothée 3, 2 à 5, nous présente des chrétiens charlatans. Ils sont très dangereux pour eux-mêmes, pour l'Église du Seigneur et même pour leur société. Pour terminer, je te pose et me pose moi-même une courte question. De tous ces vices, lequel est-il lié à ta vie ou à ma vie? Qui suis-je? Qui es-tu par rapport à cette écriture? Que chacun de nous entre à lui-même, s'examine et reconnaisse son vice. Frères et sœurs, Dieu est là pour nous transformer, pourvu que nous en soyons nous-mêmes conscients. Individuellement ou collectivement, la volonté de Dieu dans cet enseignement, que nous soyons tous libérés de tous ces vices et que nous sortions de ces différents cachots. Puisse Dieu nous aider à ne pas donner accès à l'esprit des derniers jours afin de nous emballer dans la distraction et dans les plaisirs du siècle présent. Ma prière est que chacun de nous soit caché dans la bergerie de Christ jusqu'à son retour. Soyons donc vigilants plus que jamais. Remettons-nous à la direction du Saint-Esprit et à sa puissance, car les temps actuels sont difficiles. Que Dieu bénisse sa parole et que chacun de nous fasse ce qu'il veut. Amen. Ce qu'il cherche, la brillance sans force.